Bonjour à tous, bonjour cher Mpangi, bonjour chers frères et sœurs. C'est votre Nga Gataki Matokara. Je vous dis tous bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de la peur. On va parler de la peur et de son impact sur nous. On va parler premièrement du fait que la peur, c'est un choix. C'est pas quelque chose qu'on subit. Comme presque tout dans la vie, la peur, c'est un choix. On va parler de son impact et ensuite des solutions, parce qu'il y a toujours des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à la peur ou pour ne pas avoir peur? Donc, pour commencer, parlons du choix. Ça veut dire que quand un homme qui est tout maigrichon, tout petit, il ne s'est jamais combattu dans la vie, il fait face à un homme ceinture noire et celui-là lui dit « Ah, toi, je vais te manger ». Là, l'autre, il a peur, hein? Il pisse sur lui, il court, il fait ce qu'il veut, mais il a peur, il est terrifié. Donc, à ce moment-là, on va dire « Mais il n'a pas le choix. Il devait avoir peur. Il fait pas le poids devant l'autre personne, il ne fait pas le poids devant l'ennemi ou devant la situation qu'il vit. » On ne peut pas dire qu'il n'a pas le choix. Parce que sur 10 personnes qui ont la même physionomie, qui vont faire face à cet homme-là, ou à cet ennemi, ou à cette situation, ils ne vont pas tous réagir de la même façon. Ça, c'est la preuve que non, on a toujours le choix. Chaque personne va agir différemment. Donc, cet état qui est d'abord mental, qui commence par les pensées, même si c'est très court le moment dans lequel on a pensé, on a dit « Ah, moi je combats pas, je lâche, je baisse les bras, j'ai peur, je panique. » C'est un choix. Et c'est important de toujours se rappeler que c'est un choix. Parce que quand on va subir les effets de ce choix, de cette décision, on va douter, on va stresser, on va vivre de l'anxiété, on va avoir la sueur, on va pas dormir, parce que la peur, ça peut s'installer une minute, comme une année, comme toute sa vie, tant qu'on décide de continuer à faire le même choix. C'est pas toujours facile. En ce moment, selon où ce que vous êtes en ce moment dans votre vie, dans quel pays vous vivez, la majorité des gens, on est au courant qu'il y a des épidémies, il y a des maladies qui traversent le monde. Bon, c'est ce qu'on entend dans toutes les nouvelles. Selon où ce que vous êtes dans le monde, des fois il y a peut-être l'insécurité, il y a des guerres, il y a des kidnappings, il y a des gens qui se font violer. Selon où ce que vous êtes dans le monde, on ne vit pas tous la même chose. Moi je suis au Canada, je vis cette épidémie un peu, graduellement on l'entend beaucoup, elle prend place, mais on ne vit pas vraiment l'insécurité à un grand niveau. Donc peu importe ce qu'on vit, il faut comprendre que quand on fait face à un ennemi, parce qu'il y a des ennemis, l'ennemi n'est pas toujours reconnaissable, ce n'est pas toujours par sa couleur, par sa physionomie, par son pays d'origine qu'on va le reconnaître. L'ennemi, il est très structuré, des fois c'est des organisations, l'ennemi peut être étatique, structurel, de toutes sortes. Donc quand on fait face aux ennemis, il faut aussi comprendre que derrière ces ennemis, il y a des êtres, il y a des esprits, et eux aussi, ils sont structurés. Je précise qu'on fait face à des ennemis. Certaines personnes vont me dire, mais lui, il capote, là. On ne vit pas de guerre, hein. On veut juste apprendre un peu sur nous, sur la spiritualité, d'où ce qu'on vient. Non, les situations, on peut faire des métaphores, mais quand on vit la peur, quand on vit une situation, on fait face à un ennemi. Ça, c'est ma façon, moi, de vous le montrer. Ça veut dire que cet ennemi, quand il a son objectif à atteindre, il se dit, je veux te faire peur. Pourquoi la peur? Parce que ça nous affecte sur tous les plans. Ça, c'est la première raison. Quand on a peur, notre mental ne réfléchit pas de la même façon. On n'est pas aussi efficace. Quand on est juste, on va dire, excité, qu'on est sur le vif, là, il y a de l'adrénaline qui monte,
on n'a pas encore la peur, il y a de l'adrénaline. Mais quand tu décides d'avoir peur, à ce moment-là, c'est différent. Quand tu es terrifié, tu n'es pas aussi efficace. Tu es en mode survie. Donc, quand ton mental est atteint, tu as peut-être une liste de principes qui guident ta vie et tout d'un coup, tu commences à en mettre quelques-uns de côté. Ça, c'est le mode de survie. C'est un peu primaire, bestial, dans les conceptions qu'on a appris de bestial. Parce que ce n'est pas forcément inférieur, ce qui est bestial. Ensuite, ça a des impacts sur notre physique, parce que ça peut affecter notre santé. La peur, être terrifié, avoir peur de perdre son emploi, avoir peur de se faire kidnapper, avoir peur d'attraper une certaine maladie qui court les rues, soi-disant, ça affecte notre santé. Ça veut dire que si cette peur, on la vit, si cet état-là, cette condition-là, on la vit pendant assez longtemps, elle affecte notre santé. On vit, on peut dire, oh, j'ai besoin de médicaments. On peut dire, oh, je vis de l'insomnie, je dors pas bien. Et tout le monde a besoin de dormir un certain minimum. À un moment donné, ça peut créer d'autres maladies. Donc, on avait peur de la maladie 1. Elle est peut-être jamais venue dans ta ville ou dans ton quartier, mais à force d'avoir peur, tu as affaibli ton système immunitaire jusqu'à attraper autre chose. La peur, elle peut être très nocive. Vu qu'on est dans un cadre aussi spirituel, il faut comprendre ce que cela fait sur les autres corps. Je ne vais pas dire sur l'autre corps, parce qu'on a plusieurs corps énergétiques sur plusieurs plans. Donc, il faut comprendre qu'on accepte la peur, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur nous? Ça veut dire que si sur le corps physique il y a un impact et qu'on est capable de le ressentir, c'est qu'il y a déjà eu un impact ailleurs. Ça, c'est le dernier qui est affecté. Celui-là, celui qu'on ressent, qu'on connaît, qu'on pense bien connaître, c'est le dernier qui est affecté. Donc à ce moment-là, il faut comprendre que j'ai fait un choix. Maintenant, on va voir combien de temps on va le faire, ou bien est-ce qu'on ne va pas faire ce choix. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire « j'aurais pas peur » ? Est-ce que c'est « ah, je suis tout puissant, j'ai jamais peur de rien, simplement je fais ce choix et c'est facile » ? Moi, je ne pense pas que ça se fait comme ça. Parce que selon les situations qu'on va vivre, peut-être aujourd'hui tu n'as pas peur, demain tu vas vivre la peur, tu seras terrifié. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que cette peur, c'est des ouvertures. Parce que chaque fois qu'on affaiblit le corps physique, on peut facilement attraper des maladies. Si on est affaibli, si le système immunitaire est affaibli, si le côté cérébral est affaibli, le reste aussi il est affaibli. Maintenant, si les corps spirituels sont affaiblis, parce que ça va de pair. On ne peut pas être très fort sur ce corps et les autres zéro. Il ne peut pas être très fort sur les corps spirituels et le corps physique 100%, ça va ensemble. Quand l'un va bien, l'autre va bien. C'est logique et c'est obligatoire. Donc à ce moment-là, il faut comprendre que l'affaiblissement de nos corps, peu importe lesquels, ouvre des portes. Quand on vit dans la peur, dans le stress, dans un état primaire de survie constamment, on ouvre des portes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton aura, dans tes corps physiques et spirituels, il y a des trous qui se créent, il y a des failles qui se créent. Réellement, quelqu'un qui est capable de bien les voir, il sait de quoi je parle. Donc à ce moment-là, ces failles-là, il y a des entités, des esprits, il y a des êtres qui vont se nourrir de ces failles-là, vont rentrer et s'installer, se loger correctement, comme un appartement non payé qu'il a trouvé. Et il dit, ah waouh, il y a de la nourriture dans le frigidaire, il est rentré dans son appartement non payé et il est bien. Il rentre, maintenant le faire sortir c'est une autre histoire. Alors, parce que quand on est affecté par ces êtres-là, on avait commencé par la peur, maintenant on est tombé dans la colère, dans la rancune, dans un état primaire, dans la vengeance. Oui, parce que c'est des possessions subtiles. Parce qu'il ne faut pas toujours se dire, oh, possession, c'est,
Ah, c'est celui qui secoue le corps, qui frappe son corps à terre. Non, c'est subtil. Il a un tempérament, un comportement qui est nocif pour lui et pour ses corps. C'est déjà un signe de possession. Donc à ce moment-là, ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est que il faut faire les bons choix. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler de comment faire le bon choix, de ne pas avoir peur. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais on va en parler dans la prochaine vidéo. Donc je vous remercie pour votre temps et on va revenir dans la prochaine vidéo, on va parler de quelles sont les façons de faire, les outils pour ne pas avoir peur.